OK, 7h19. Si j'avais hâte à ce moment-là, j'avais hâte de lui reparler. J'espère qu'il va bien. Tout de suite, on va retrouver notre ami, le prof, l'auteur, l'avocat. Il est en mission actuellement du côté de Guantanamo, à Cuba. J'ai suivi son périple depuis le tout début. C'est fascinant. Fred, comment vas-tu? Ah, salut Michel, ça va peut-être un peu spécial. J'ai une chambre pourrie avec de l'eau dans les plafonds. Ça coule depuis 4 jours. J'ai pas chialé. Mais là, cette nuit, je me suis tapé une crise d'asthme, mon ami. J'ai passé une partie de la nuit dehors, couché comme un chien. Mais si je tousse un peu, tu m'excuseras, les auditeurs aussi. Mais sinon, ça va fascinant, je te dirais. Excuse-moi, là, c'est parce que là, toi, t'es là-bas, on te donne quoi, là? Une chambre dans un hôtel en quelque part ou si tu couches dans la prison en tant que tel, toi? Ouais, non, en fait, tous les militaires, incluant les juges, les avocats de la défense, les prosecuteurs, on est tous à la même place. Je dirais pas un hôtel, je dirais plus, Un refuge? je sais pas. Ouais, disons ça comme ça. Ah, C'est pas si pire. Je me plains pas du tout, c'est juste, puis l'eau, moi, ça me dérange pas, c'est seulement que quand c'est rendu dans mes poumons, là, je trouve ça un peu moins drôle, mais qu'est-ce que tu veux? Il y en a des pires que moi sur l'île, ça, c'est officiel. OK, 2, 3 affaires qu'on va régler, là. Avant que tu nous parles de l'endroit où tu te trouves ce matin, là. Tu nous as parlé d'une enquête préliminaire d'un gars qui avait été arrêté, Ouais. je pense, en 2008 ou en 2006. Il y a eu son enquête préliminaire qui s'est amorcée en 2014. Ça fait 8 ans. Tu arrives là, toi, en 2022. On est encore dans l'enquête préliminaire. C'est fini, là, cette semaine? Tu vu la conclusion ou si, dans le fond, c'est terminé en 2036? Je suis prêt à te parier, mon ami, que personne ne verra cette conclusion-là. Puis c'est pas parce que je ris que c'est drôle, c'est au contraire absolument triste. J'ai passé une partie de. Il y avait des auditions lundi après-midi, puis il y en avait mardi matin. Ils ont suspendu jusqu'à demain matin. Écoute, ça avance. Je dirais même pas que ça avance. Ça avance pas du tout. Là. Ça en est pratiquement absurde. Tu sais que les juges militaires sont remplacés ici à chaque 2, 3 ans. Hein. Ce qui fait en sorte que là, tu en as un nouveau qui revient, qui arrive. Là, tu es obligé de comprendre le dossier. Puis sans dire qu'ils repartent du début, disons que, bon, ça avance pas très vite. Même chose pour les avocats, incluant de la défense, incluant de la poursuite. Ce qui fait que ce monsieur-là, que je défends pas, là, c'est un proche de Ben Laden, j'ai aucune sympathie pour lui, évidemment. Mais reste que, il est très malade. Il y a eu 5 opérations à la colonne vertébrale et un des débats mardi, c'était la défense qui demandait au juge, il faut le faire opérer ailleurs qu'à Guantanamo. Ils ont fait témoigner le responsable, le docteur responsable là, des soins de santé sur l'île, qui dit, on n'a pas les moyens de l'opérer ici, puis si ça continue comme ça va vraiment, vraiment mal aller. Fait que là, tu vois, ils prennent ça en délibéré, puis ils pensent, puis... Fait que bref, ce monsieur-là risque très fortement de mourir ici. Yep, sans même avoir passé l'étape de l'enquête préliminaire. Après avoir été arrêté en quelle année déjà, Fred? En 2006, puis là, on est ici en 2007. Hey. Et puis, écoute, mon ami, j'ai sorti d'autres chiffres. Tu me diras, là, mais les accusés du 11 septembre, là, ça commence à faire un petit bout, le 11 septembre. Oui. Sais-tu, ils en sont où? J'imagine au même point que lui, forcément. Exact. Au stade de l'enquête préliminaire. Ouais. Je dis, ça fait 20 ans. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, puis c'est un jugement sans considération. Je comprends que la loi, il faut qu'on soit plus pragmatique, plus proche de la réalité, mais moi, personnellement, que du monde qui ont participé à des attentats crève là-bas, ça me dérange pas trop, pour être honnête. Non, ça là-dessus, moi non plus. Mais on se met d'accord, c'est une affaire, par exemple. Si tu as de quoi lui reprocher à Joe Blow, reproche-lui, accuse-le, puis condamne-le. Puis d'ailleurs, ces gars-là ils font face à des condamnations par rapport à la peine de mort. On pourrait leur appliquer la peine de mort. OK, moi je suis contre la peine de mort, mais ça c'est un autre débat. Mais OK, accuse-le, fais ta preuve, fais-le condamner, puis next, bye. Mais là, c'est pas ça qui arrive. Ils les amènent ici, ils les détiennent, ils les torturent, puis par la suite, on va peut-être les accuser, puis par la suite, tu vois, genre? Fait que c'est ça qui est le problème, parce que là, si le gars est innocent, c'est facile de se dire, les accusés du 11 septembre. Tu sais, si tu me demandes si j'ai la sympathie pour quelqu'un qui a participé aux attentats du 11 septembre, évidemment pas, même pas une seconde, c'est évident, là, ça va de soi. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est, es-tu sûr que c'est lui qui a participé à ça? Oui? Bon, mais good.
Accuse-le. Let's go. Fais ta job. Accuse ou excuse. Puis j'ai sorti d'autres chiffres. Écoute ça, Michel. Je t'en ai donné un peu lundi, mais je savais pas. J'ai compris d'autres affaires depuis. Il y a eu 780 détenus qui sont passés ici depuis le début, comme je te disais lundi. Sais-tu, il y en a combien là-dedans qui ont été accusés? Juste accusés. Sur les 780, Ouais. je dirais environ 80, 90. 41. Hein? Tu fais le calcul, c'est à peu près 5-6 des gens, si je suis bon en maths, là, 5-6 des gens qui débarquent ici qui finissent par être accusés. Fait que ça veut dire, si je comprends bien, qu'il y en a 94 qui viennent ici, qui se font torturer, pas pendant 2 semaines, pas pendant une fin de semaine, là, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, puis flou, qu'à un moment donné, bon, on a fini, on les retourne. Ben, on ne sait pas si ces gens-là sont coupables de quoi que ce soit. Pourquoi? Ben, parce qu'on les a pas accusés de rien, puis ils n'ont pas eu de procès. Puis des 41, sais-tu combien il y en a eu qui ont été condamnés? Pas beaucoup. Sur les 41, j'imagine toute la gang. Les 41 qui ont été accusés, ils doivent tous avoir été trouvés coupables. Ils sont pas là pour rien. Seulement 2 sur 41. Et un de ces 2-là, le verdict a été renversé par un tribunal de droit commun américain, c'est-à-dire un tribunal sérieux. Ah! C'est pour ça qu'ils veulent pas les passer à procès, parce qu'ils savent que, dans le fond, il y a toujours des moyens pour qu'ils puissent s'en sortir. Ben, en fait, c'est parce que la justice militaire, c'est une joke. Ils n'ont pas de preuves. La plupart du temps, c'est n'importe quoi. Fait qu'ils détiennent, ils torturent, puis bing bang. Puis moi, j'ai compris quelque chose avec Kader. Tu sais, Kader, là, il y en a eu 2 qui ont été condamnés, puis il y en a eu 6 qui ont eu des plea bargaining. Des plea bargaining, c'est OK, plaide coupable, puis sac le camp. Puis Kader, il a fait ça parce qu'il voulait s'en aller. Parce qu'il savait très bien qu'il ne sortirait jamais d'ici sinon. Mais moi, j'ai compris une affaire avec tout ça. Puis je l'avais pas allumé là-dessus encore. C'est que moi, je pensais que la justice militaire ici, c'est une blague, là. On s'entend, je le savais, ça va de soi. Mais je ne savais pas que les États-Unis ne voulaient pas le condamner. Ce que les États-Unis voulaient faire, c'était l'amener ici. C'est un tue, il y a 15 ans. Fait qu'il va faire dans ses culottes, on va le torturer un peu, puis il va nous dire tout ce qu'on veut entendre, puis il va nous balancer son père et compagnie. Puis après, ben, le Canada va dire « Hey, ramenez-moi mon petit prout », puis ils vont le ramener, puis on n'en pèle plus. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Le Canada, Stephen Harper dit on n'en veut pas. Gardez-le. Ouais, mais là, c'est un enfant soldat, il y a une convention internationale, vous êtes obligé, c'est un mineur, on n'en veut pas. Les États-Unis ont été pognés avec. Ils disaient, OK, mais on n'a pas de preuves pour lui. Il n'y avait pas de preuves pour Kader. Fait qu'ils l'ont accusé sur des cossins bidons, et après avoir falsifié des rapports. Puis après ça, Obama est intervenu pour dire, OK, lui, il sort ici, c'est pas vrai que je vais condamner un enfant soldat, là, je vais pas vivre avec ça. Bye bye, va-t'en, mon petit pote. C'est exactement ça qui est arrivé. Puis là, j'ai eu cette espèce de coup de pelle-là d'en face très récemment. Assez incroyable ce que tu vis là-bas, évidemment, à la recherche de la vérité. J'ai envie d'appeler ton périple, là, je le baptiserais à la recherche de la vérité par Frédéric Bérard. Je trouve ça fascinant. Ouais. Fascinant ce que tu fais là-bas. Et là, d'ailleurs, ce matin, je me trompe-tu ou tu es dans les fameux camps X-Ray dont tu nous as parlé la semaine passée? Je débarque tout juste de là. Écoute, je vais t'envoyer des photos si tu veux. J'ai même tourné une petite vidéo. Je ne sais pas si c'est bien rendu. Tu sais, des photos, des fois, ça vaut ce que ça vaut. Des vidéos aussi. Mais c'est des cabanes en bois, des barbelés. Écoute, Michel, j'avais des frissons, là. Tu sais, tu peux même pas croire que tu mets des humains là-dedans. Autant que tu puisses les détester, là. C'est juste incroyable. Puis, une dernière histoire, si tu veux, pour la fin. Hier, j'ai eu vraiment la chance de rencontrer le grand boss des avocats de la défense. Ce sont des militaires américains, eux aussi. Un dénommé Hamilton, une armoire à glace, très gentil, avec qui j'avais parlé au traversier, mais je ne m'avais pas dit qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Puis bon, on avait parlé de la pluie, du beau temps, puis c'est tout. Je savais même pas que c'était lui. Puis quand je le vois hier, il disait « Ah, on s'était parlé au traversier. » Tu sais, vraiment sympathique en même temps. Écoute, il y a un de ses clients, parmi ceux qui ont fait des plea bargaining, les 6, là, il y a Kader, puis il y a celui dont je te parle. Ce gars-là, il a dit « OK, je plaide coupable, puis je sors dans X temps. » C'est pas lui qui a décidé quand est-ce. Là. Évidemment, ils l'ont décidé à 2, c'est-à-dire Washington puis son avocat. Ils ont dit « Parfait. » Le gars, il a purgé sa peine. C'est fini, là. Il a fait le temps qu'on lui a demandé. Il a fait tout ce qu'on lui a demandé à Guantanamo. Là, c'est fini depuis X temps. J'ai pas réussi à savoir quand exactement, mais ça fait un petit bout. Puis Washington dit « Non, il sort pas d'ici. » Et là, son avocat, qui est le boss des avocats de la défense, il dit Fred, il m'a pas dit Fred, il est quand même moins familier que ça, mais il dit Sir, we are at the mercy of Washington.
nous sommes à la merci de Washington. Et là, je lui ai demandé, mais c'est parce que comment vous faites pour encore croire à votre job? C'est-à-dire gérer tous les avocats de la défense dans des commissions militaires qui sont essentiellement des simulacres de justice. C'est bidon, c'est pas de la justice, c'est politique. Il dit, You're right. You're right. Ce gars-là ne croit pas à sa job. Ce gars-là, puis c'est la job la plus importante avec celui du chief prosecutor, c'est-à-dire celui qui dépose des accusations. Ce gars-là ne croit pas aux commissions militaires. Il m'a répondu par la suite, il dit, les commissions militaires sont un échec à 100%. Et là, j'ai dit, vous trouvez pas ça bizarre de critiquer votre employeur, parce que lui, il est employé de Washington, à quelque part. Il dit, qu'est-ce qui est bizarre? C'est pas que je critique mon employeur. Qu'est-ce qui est bizarre? C'est qu'un gars ait purgé sa peine en toute bonne foi, en toute légalité. On lui refuse de sortir ici, puis il va mourir ici. Terrible. Terrible, terrible. Tu comprends? J'ai comme un dilemme dans ma tête parce que, oui, j'ai lu beaucoup depuis qu'on s'est parlé, puis il y a des choses affreuses que probablement des gens qui se sont retrouvés là ont faites. Mais tu as raison que sur les droits humains, il y en a probablement qui sont moins reliés que d'autres, puis que peut-être qu'on devrait plaider leur cause. Du moins, à la face du monde, démontrer ce qu'on a comme preuve contre eux. C'est juste ça, moi, que je dis. Tu sais, je défends aucun terroriste, qu'on se comprenne bien. Moi, ce que je défends, c'est la règle de droit. Parce que le jour que ça va être toi, le jour que ça va être moi, le jour que ça va être notre ami Richard à mise en onde, qui se ramasse dans une situation comme celle-là, 10 ans de torture sans accusation, qu'est-ce que c'est ça? Vous avez quelque chose contre moi? Vous avez de la preuve? Good! Accusez-moi. Prouvez-le. Puis je vais me défendre. Mais si tu n'es pas capable de m'accuser, comme dans le cas de 739 détenus ici sur 780, ben c'est parce que t'es pas un camp de justice, là. T'es pas un camp de condamnation. T'es pas un camp d'état de droit. T'es un camp de détention, de torture et d'arbitraire. C'est ça que je dis, moi. Puis il y en a eu des innocents qui sont passés ici. Là, ton emploi du temps terminant, c'est quoi? Tu t'en viens-tu, là? Je pense que tu l'as assez vu, là. Écoute, j'aimerais ça, mais je te dis, cette nuit, quand j'ai pogné cette espèce de crise d'asthme, au début, je me suis dit, ah, damn, c'est la COVID. Et puis là, mon vieux, là, pendant quelques heures, j'ai pas eu de fun tout parce que je me suis dit, si j'ai la COVID ici, je vais rester. Tu vas savoir. Il va falloir que tu payes l'hôtel un autre 10 jours avant de revenir au Canada. là, sérieusement, je faisais les calculs. Puis, écoute, en théorie, c'est samedi. Mais c'est pas sûr encore parce que tout est arbitraire. Puis ils me le disent eux-mêmes, là, c'est les militaires au gradé. Ils disent, regarde, on ne sait pas. On vise samedi entre 6 et 8 heures à Washington, mais c'est pas clair. Donc, j'ai pas acheté mon billet d'avion Washington-Montréal parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Mais sinon, écoute, il fait beau. Puis il y a un Subway, puis ils vendent de l'excellente pizza. Je leur ai dit, vous devriez faire affaire un peu plus en Amérique du Nord, un petit peu plus au nord, puis ça ferait une fortune. C'est sûr, c'est compliqué d'amener du monde à Guantanamo. Mais sinon, ouais, c'est pas désagréable. En fait, je blague. C'est assez désagréable quand même. Je suis un peu tanné, mais j'essaie de garder le moral. As-tu eu le temps de sortir une citation, Fred? C'est mieux qu'une citation. C'est une métaphore, mon ami, et elle n'est pas évidemment de moi. Elle est du gars Hamilton dont je te parlais, le Chief Counsel de la Défense, qui me dit ceci. J'ai posé la question. Je dis, comment vous faites pour continuer à conserver ce courage-là, de défendre ces convictions-là, sachant que vous vous faites niaiser, vous vous faites rire en pleine face par Washington. Il me dit, je vais vous raconter l'histoire du Starfish, donc l'histoire de l'étoile de mer. Il y a un gars qui se promène sur la plage chez la marée basse. Il y a plein d'étoiles de mer. Il y en a des tonnes qui traînent partout. Là, il en prend une, il balance à l'eau pour pas qu'elle meure. Il prend une autre, balance à l'eau pour pas qu'elle meure. Il y a quelqu'un qui passe en arrière et qui lui crie « Qu'est-ce que tu fais là, imbécile? Il y en a des milliers. Tu seras pas capable de les sauver. » Et le gars en question a répondu « Ce que je fais, c'est important pour elle. » Wow. Wow, il t'a répondu ça? Textuellement, mon ami. Wow. 2 philosophes à Guantanamo. Monsieur Hamilton.
et Frédéric c'est pas Bérard. moi. Ah, ben, m'a dire. Fred, prends soin de toi. Écoute, lundi, on recommence. On commence ça lundi sans faute. On sait pas trop comment et de où, mais écoute, j'ai encore mon téléphone, puis j'ai un nouveau chargeur, donc on est correct. À bientôt. Salut tout le monde. Bye-bye. Frédéric Bérard. Wow. On s'arrête là-dessus dans quelques instants. Le microbiologiste Mark Hamilton.